Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce bilan 2020. Voilà, Ce année, beau bilan. c'est un bilan partagé. Alors, est-ce que tu veux commencer par le top ou le flop? Alors, Le top, ça ira plus à vite. l'heure où on vous parle, on n'est toujours pas sûr de faire une seule émission ou deux émissions. Oui, c'est vrai. Alors, t'as dit quoi? Le top. Le top. Donc, eh ben, vas-y, commence. Ton numéro 10. On fait ça en 10 Alors, films. Hein. Mon numéro 10, sorti le 1er janvier 2020. Donc c'était il y a très longtemps. C'est la comédie Play avec Max Boublil et Oui, d'autres. tout à fait. C'est une comédie que j'ai trouvée plutôt réussie avec toutes les merdes qu'on peut voir autour de Je nous. dirais même c'est une tragicomédie. Enfin, c'est un peu doux Oui. amer. Hein. C'est pas que comique. Ouais, hein. ouais, c'est vrai. Et j'ai trouvé ça émouvant, je suis rentré dedans, j'ai beaucoup aimé. Bah, c'est surtout J'ai très, passé un bon moment. très original cette façon de raconter l'histoire avec des rushs de cassettes Totalement. vidéo, en commençant par des cassettes de vieux caméscopes C'est ça. du vidéo 8 pour arriver petit à petit à de la DV. C'était vachement. Et pour raconter une histoire d'amour. C'est pour tous ces trucs-là que je trouve que c'est un film Mhm. qui mérite d'être dans ce top. Alors, moi en 10e position, c'est le Die Five Blood de Spike Lee. Ah oui, Voilà. pas vu. Qui est un film un peu, je dirais, moi qui m'a touché parce qu'il est assez violent comme film. Il y a des explosions de violence et il y a une espèce de voyage un peu, pas initiatique, mais de retour sur un moment fort de ces 5 gars là qui retournent au Vietnam pour essayer de retrouver quelque chose, entre guillemets, leur pote, l'âme de leur pote. Et ces fulgurances de violence qui sont éparpillées un peu dans le film, j'ai trouvé ça vraiment choquant, et ce film est resté un peu comme une image dans ma tête. Et voilà, j'avoue que de temps en temps j'y repense et que bon, ça m'a marqué, c'est un des films qui m'a marqué. Après, c'est pas forcément le meilleur Spike Lee, c'est peut-être aussi pour ça qu'il est en 10e position dans ma liste, mais c'est un bon film. Alors son seul défaut, et je pense que c'est le défaut qui est à peu près sur tous les films de Netflix, c'est que je pense que la prod, comme ils ont plus ou moins carte blanche, tous ces grands réals qui passent sur la plateforme, les démarrages de films, les intros sont très très longues, souvent, et c'est un peu le défaut que je retrouve sur tous les films. C'est un peu le cas aussi sur Manque de David Fincher, ou sur un autre film, je sais plus lequel. J'ai trouvé que les intros sont vraiment trop longues. 9ème place pour moi, c'est sorti en février dernier, si je dis pas de bêtises. Ce sera Invisible Man, que tu ne partageras pas avec moi, je sais. Moi j'ai passé un bon moment. Aujourd'hui, avec ce qu'on a en film d'horreur, je me suis peut-être ravisé dans le sens où moins bien me paraît bien maintenant, je sais pas. Mais j'ai passé un bon moment devant Invisible Man, ça m'a pris. Alors peut-être que c'est vrai, ça va peut-être pas assez loin. Je peux l'entendre comme tu peux reprocher au film. Moi j'ai passé un bon moment, je ne connaissais pas le film d'avant, donc j'ai découvert. Moi aussi, j'ai passé un bon moment, mais c'est vrai qu'il y a 2 ou 3 scènes qui laissent à penser au début du film, enfin des scènes choc, qui laissent à penser que le film va aller très très loin. Et en fait, à la fin, on retombe sur une énième poursuite entre les deux personnages. Si tu Ouais. veux, c'est là où ça m'a déçu, mais c'est vrai que la première partie du film est assez intéressante et originale. Moi, en 9e position, ce sont les 7 de Chicago que tu as vu évidemment. Non plus. Alors voilà, tu n'as pas vu les 7 de Chicago. C'est un film de procès, voilà, avec Sacha Baron Cohen. Ah, Borat, ok. voilà. Ok. Et il y a aussi d'autres acteurs connus, notamment Joseph Gordon-Levitt, qui Ouais. est dans le rôle du procureur. C'est tiré d'une histoire vraie. C'est le procès de cette, comment dirais-je, de cette révolutionnaire, justement, pendant une convention, de la convention de Chicago dans les années 60. Donc voilà, c'est mon 9e choix. Ok. 8ème pour un studio que j'aime énormément, les Pixar. Donc en avant. En qui est avant un- Guingamp. En avant Guingamp. En avant Guingamp. Qui est un petit Pixar, on le voit dans l'animation de toute façon. Je trouve que franchement, il s'en sort très bien. C'était pas du tout un univers qui m'intéressait. Moi, les jeux de rôle, Donjons Dragons, tout ça, c'est pas du tout mon délire. Et là, je me suis laissé prendre. Je trouve qu'il y avait beaucoup d'émotions, notamment sur la fin. Je m'attendais pas. Je suis Parce que je d'accord. trouvais ça assez méchant en fait. C'est pas du tout un happy ending en fait, Non, pas d'une du tout, certaine non. manière. Non. Et j'ai trouvé ça très couillu. J'ai passé un très bon moment et je m'attendais à beaucoup moins bien pour ce en avant. Alors, personnellement, j'ai pas détesté le film. J'ai trouvé qu'il était réalisé. Enfin, j'ai pas aimé le design. J'ai trouvé ça moche. Je suis désolé. Moi, je trouve pas ça moche. J'ai trouvé ça pas beau du tout pour un Pixar. Mais par contre, j'ai aimé l'histoire. Je me suis fait avoir comme toi sur la fin. Je trouvais ça émouvant. Cette histoire de frères qui essayent de retrouver leur papa. Mais j'ai vraiment pas aimé le design du tout. Ça m'a pas branché. C'est pas ce qui m'a. Tu sens que c'est en dessous, mais Ah, c'est très, beau très, quand même. hein. Bah, c'est coloré, oui. Beau, non, peut-être pas, mais c'est très coloré. Moi, j'aime Dans bien. le monde Pixar, oui, j'ai vu mieux. Voilà. C'est un univers qui m'a plu Ouais, au moi, final. moi, moyen. J'ai pas détesté, mais moi, moyen. Alors, mon 8e, moi, c'est tout simplement Noir. Ah oui, tu l'as mis là. Tu l'as mis toi. Oui, moi, je l'ai mis parce que je trouve que c'est une très bonne comédie de l'année. C'est un film couillu.
Oui, c'est vrai. qui dénonce pas mal de choses et qui dénonce même le racisme et même aussi les méthodes qu'on utilise pour critiquer le racisme. Enfin, je veux dire, tout le monde en prend Tout plein le monde en prend sa gueule. Ouais. Voilà. Il y a différents tons. Il y a le ton de la comédie. C'est aussi une comédie douce amère parce que c'est touchant. Ouais, c'est vrai. Moi, Jean-Pascal Zadi, j'ai trouvé très touchant. Je suis désolé. J'ai trouvé qu'il y a certaines scènes qui sont dramatiques. C'est touchant, ça match. Voilà. Et j'ai ressenti sa souffrance dans le film. Je trouve qu'il exprime et il arrive à le faire passer très correctement. J'ai vu la série qu'il a faite aussi à la télévision dans la foulée de la vision de ce film. Et c'est le même esprit. Je me suis régalé aussi. C'est quoi la série ? C'est des petites pastilles comme ça. Ok. Je crois que c'est à voir sur France 5. Je me semble que j'ai vu ça sur France 5. Je savais même pas. C'était au moment de la sortie du film en replay ou en proposition sur les Smart TV, voilà, que l'on a tous maintenant. Oui. Donc voilà, pour moi, ce sera en 8e position, tout simplement Noir. Alors moi, un film qui a malheureusement subi le Covid, Ouais. parce qu'il est sorti quelques jours avant le premier confinement, c'est Vivarium avec Jesse Eisenberg et Bichette, j'ai oublié son nom. Bichette, j'ai oublié son nom. À la jeune Souvenez-vous de fille. cette actrice. J'ai oublié son nom, je suis désolé, on l'écrira. Ouais. Et c'est un film très spécial. Ouais. Dans un lotissement... un peu spécial. C'est un lotissement où tout se ressemble, tout est pareil. Et en fait, c'est le genre de film que vous pouvez surdétester. Parce que la fin n'est clairement pas explicite. La fin n'est pas expliquée. Et pour comprendre, c'est surtout une question d'interprétation, je pense, et essayer de trouver des explications à tout. Une fois que tu as ces explications-là, tu as tout un deuxième sens qui vient se remettre. Ça me fait penser d'une certaine manière au film Mother de Aronofsky, qui est sorti il y a un moment, que j'adore, vraiment, j'aime énormément ce film. Jennifer. Avec Jennifer en plus. C'est vraiment un film que j'ai pris plaisir à regarder. C'est ces films étranges où tu ne comprends rien pendant un moment, mais tu t'es là, tu dis putain c'est cool. Et en fait à la fin, avec le recul, tu sais si tu as passé un bon moment ou un mauvais moment. Moi j'ai passé un bon moment, c'est pour ça qu'il est dans mon top. Alors moi à la 7e position, j'ai mis un film qui a clôturé le premier confinement. Alors je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc Adieu les cons de Dupontel, qui était vraiment une belle poésie. Voilà, je le prends comme une poésie, un peu douce amère, extrêmement douce amère. Il y a beaucoup de douce amère en 2020 d'ailleurs, ça va bien à l'année je trouve. Ouais. Et Adieu les cons, ouais, c'est une bonne claque. Voilà, ça fait du bien par où ça passe. Dupontel est à son maximum, Virginie Efira est aussi à son maximum level. Et puis il y a tout qui match dans ce film, hein. C'est beau, c'est romantique, c'est violent. On vous évite à regarder la critique si vous ne l'avez toujours pas vu d'ailleurs. Nous avons fait une magnifique critique, on ne va pas en parler plus parce qu'on a fait une très bonne critique sur la chaîne, donc allez voir la critique et là vous en saurez un petit peu plus sur ce qu'on pense du film. Ouais. Mais bon, ça fait partie d'un des meilleurs films de l'année, très clairement. Oui. Alors 6e, c'est Adieu les cons. oh monsieur, c'est bizarre. Et si on les invitait à aller voir la critique qu'on a fait sur Adieu les cons sur donc, la chaîne je vais pas en parler plus longtemps que ça. On a dit beaucoup Il a le bien mot résumé et en même temps on a fait une belle critique, donc allez voir la critique. Voilà, donc du coup c'est tout de suite à moi. Oui. Le cas Richard Jewell bien. de Clint Eastwood. Bien. Excellent film sur cet agent de sécurité qui sauve un tas de personnes et qui en fait se retrouve potentiellement accusé de cet acte terroriste parce qu'il est possesseur d'armes chez lui. Très poignant. Et parce que les journalistes essayent de trouver un peu la bébête dans l'univers de cet homme qui est en fait finalement innocent et qui est véritablement un héros. Et l'acteur est bouleversant. Et puis alors c'est le sujet idéal pour un Clint Eastwood qui est aussi, j'allais dire, au top de sa forme comme Dupontel, mais c'est effectivement le cas. Voilà. Oui, clairement. L'acteur, je ne me rappelle plus de son nom, mais l'acteur principal du film, il est exceptionnel. Il est très touchant. Et puis l'avocat, mon Dieu. Très très bon aussi. J'allais dire comment... Sam Rockwell. On a des trous de mémoire aujourd'hui, mais c'est pas grave. C'est 2020, à force de pas répéter tous les noms des acteurs ou d'avoir une activité cinématographique constante, forcément, il nous arrive à avoir... On finit par se perdre. Mais Sam Rockwell est excellentissime dans ce film, je dirais même... c'est peut-être presque lui qui porte le film avec le... Ouais, il est pas loin de le porter à lui tout seul avec sa verve et tout ça, sa folie d'avocat tenace, tout le film. 5e place, Greenland. Voilà, Greenland qui est un film catastrophe sorti en août, qui est un film somme toute assez générique, hein, malgré tout, dans son déroulement, c'est assez générique, mais qui a su apporter une vraie peur pour chaque personnage, qui a su apporter aussi sa propre patte d'une certaine manière. J'ai passé 1h50 ou 2 heures le souffle coupé. J'ai réussi à stresser pendant le film. C'est réussi, c'est le but d'un film catastrophe, donc ça mérite pour moi sa 5e place, totalement. Je ne dirai rien pour l'instant. Moi, ma 5e place, c'est The Hunt
Voilà, encore un film de l'écurie Blumhouse qui m'a percuté en plein confinement. Je l'ai vu un soir très, très, très dans la nuit, je crois, et je m'y attendais pas du tout. Je suis cette pauvre Emma Roberts au début du film. Grave. Elle se fait exploser la tête au bout de 2 minutes, et là je me dis mon Dieu, c'est quoi ce film de fou? Et on se fait avoir, quoi. Parce que tu penses que c'est elle la Cette principale. espèce de remake des chasses du comte Zaroff était vraiment excellentissime, quoi. En fait, les animaux sont remplacés par des partis politiques, mais, mais bon, voilà, totalement. c'était Tout ce côté politique, franchement, ça crache à la gueule de la bien-pensance. C'est explicite, hein, on voit que c'est politiquement carrément pas correct du tout. un pamphlet contre les establishments en place, quoi. Ah oui. Mais bon, oui, c'est vraiment une très bonne surprise. Bon, il y a peut-être un ventre mou aux 3 quarts du film, mais finalement, le film se clôt avec un combat féministe. Un beau combat, je veux dire. Oui. 4e. Ah, tu vas pas être content. Pour moi, ce sera Tenet. Ouais, je sais. Moi, j'ai aimé. Je pense l'avoir compris dès le début. Mais sans histoire de compréhension. Moi, j'ai aimé, j'ai pas eu de mal à suivre. Il a ses défauts. C'est pas le meilleur Nolan, on est d'accord. Mais après, bon, cette année, il n'y a pas non plus eu beaucoup de choix. Et c'est un des films qui, cette année, quand je suis sorti de ma séance, m'a fait réfléchir, penser pendant des jours et des jours. J'ai parlé de Tenet pendant des jours, j'ai réfléchi, Voilà. Et rien que pour ça, vu que je l'ai aimé, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans mon top. Tu as le droit. Il n'aurait pas eu les défauts, il aurait été numéro 1 pour moi parce que le scénario, je pense savoir où Nolan, ce qu'il a dans la tête, et le scénario me plaît. Donc voilà, c'est des petits trucs, des petites lacunes qui ont fait qu'il n'est pas mieux placé, mais j'ai quand même beaucoup aimé ce film, c'est pour ça qu'il sera en 4e position pour moi. Bon, moi, je vous avoue que je vais en parler tout à l'heure. Ensuite, moi, en 4e place, c'est Greenland. Ouais, pas avec J.J. Butler et Monica, je ne sais plus son nom de famille. Voilà, j'ai adoré ce film parce que, si vous voulez, c'est un film qui a un scénario plus ou moins similaire avec un Deep Impact ou un Armageddon, bon, sans la partie de l'espace, mais son originalité, c'est qu'il est à taille humaine. Voilà, le film n'essaye pas d'être spectaculaire ou de vous balancer 3 milliards d'effets spéciaux dans des scènes ultra spectaculaires. Il reste au seuil humain, c'est-à-dire qu'il s'intéresse aux personnages, à ce qu'ils ressentent par la perte d'un proche, d'un enfant, dans des situations très complexes, les situations de chaos. Je veux dire, on sent le stress, la pression, la sueur, on sent tout ça. On sent les gens qui se mélangent, on sent les séparations, les sentiments qui sont déchirés pendant tout le film, et c'est la force du film. Pour moi, si vous voulez, s'il n'est pas plus haut dans mon classement, c'est uniquement par une faute de goût à la fin, je pense. Le film aurait pu s'achever, pour ceux qui l'ont vu vont peut-être me comprendre, sur cette espèce de fondu enchaîné qui reprend un peu tous les moments importants de la vie de cette famille, sans qu'on sache ce qui leur arrive. Si le film avait terminé comme ça, pour moi, on avait un pur chef-d'œuvre. Ok, 3e place, Richard Jewell. Je crois que j'en ai parlé. De toute façon, là, on va arriver, je pense, dans le top 3, dans des films qu'on a quasiment tous les deux parlé déjà. Tout à fait, moi j'ai un ex-aequo. On va en parler en même temps. Richard Jewell, pour tout ce qu'on a dit, j'ai passé un excellent moment. C'est vraiment un film que j'ai vu juste avant. C'est le dernier film que j'ai vu avant le premier confinement. Ah bah oui, c'est des récracs. Et non, j'ai passé un excellent moment. Tout est bien dedans, c'est un très beau film. Je n'ai pas plus à dire que ce que tu as dit, c'est parce que tu as très bien résumé. J'ai bien tout dit, quoi, en fait. Voilà, j'ai tout dit. J'ai très bien résumé la chose. Moi, en 3e place, Le Diable tout le temps. Que je n'ai pas vu. Voilà. Il faut que je le voie, j'ai trop envie de le voir en plus. Je pense que c'est le premier chef-d'œuvre de Netflix, parce que le film est excellent. C'est une espèce de chronique dans l'Amérique des années, je dirais 20-30, sur des tas de personnages qui sont plus ou moins connectés. Je ne vais pas vous raconter l'histoire parce qu'elle est très compliquée. Oui, puis j'ai pas vu le film. Dedans, vous avez des tas de stars, c'est ultra violent, l'histoire est super prenante. Vous avez un Tom Holland dedans qui change de son rôle de Spider-Man. Mais Tom Holland, c'est pas parce que c'est Spider-Man que c'est pas un bon acteur. Oui, non, mais là-dedans, il est très mesuré. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec le petit garçon foufou qu'on voit avec ses collants. Là. Là, vraiment, Le Diable tout le temps, c'est une merveille. Je crois que c'était la plus grosse, une des plus grosses surprises de l'année. Le Diable tout le temps. Je le regarde. C'est pas parce que c'est sur Netflix, mais franchement, regardez-le. Dedans, il y a Robert Pattinson, il y a Sebastian Stan.
Il y a le mmec qui soldat d'hiver. joue Pennywise dans Hit. Exactement. Oh, mais vous verrez, mais comment il s'appelle? Bill Skarsgård. Bill Skarsgård. Oui, il y a un paquet dedans de stars que vous allez retrouver dans des petits rôles, vous verrez. Et puis alors, il peut tout leur arriver. Hein. Je vous le dis, c'est un peu le jeu de. Donc c'est pour ça que je préfère ne pas en dire plus. Voilà, c'est un roman américain qui a bien marché aux États-Unis. Mais franchement, jetez-vous sur Le Diable tout le temps. C'est vraiment un excellent film. Et ça, c'est vraiment le genre de film, c'est bien dommage qu'il ne soit pas sorti au cinéma. Ça dure 2h35, mais franchement, c'est 2h35 de plaisir. Voilà, Le Diable tout le temps. Deuxième position, début d'année, Jojo Rabbit. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus? C'est Taika Waititi, c'est une comédie douce amère, une fois de plus, sur la Seconde Guerre mondiale. C'est un nouveau côté, je trouve, de ce qu'on nous montre sur la Seconde Guerre mondiale, avec une appartenance totale des enfants allemands à Hitler, pensant qu'il fait le bien, sauf que ce jeune va se rendre compte qu'Hitler est ce qu'il est, et va s'enchaîner une histoire drôle, tragique. Je veux dire, à un moment donné, ça a coulé tout seul, hein, je n'en dis pas plus, mais je pense que les gens auront compris. Voilà, c'est... Que dire de plus? Bah, je vais le dire alors, hein, parce que moi en deuxième position, j'ai un pack complet. Alors moi j'ai les ex-aequo. Hein. Donc dans le pack, c'est un pack Seconde Guerre mondiale, j'allais dire. Non, c'est pas Seconde Guerre mondiale, c'est un pack Guerre mondiale. Premièrement, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit, évidemment, que dire aussi, c'est un mélange entre Marcel Aimé, Jean-Pierre Jeunet, c'est poétique, c'est plein d'ironie, c'est sarcastique. Encore une fois, Sam Rockwell est excellent dedans, qui joue le soldat allemand qui se prend d'amitié avec son collègue, justement, qui est plus ou moins travesti d'ailleurs dans le film, qui se prend d'amitié pour ce petit garçon et qui lui explique des choses essentielles de la vie. Non, franchement, c'est vraiment je sais pas, il y a des choses qui me font penser à de la littérature comme je lisais à l'école, comme les contes du chat perché. Il y a des trucs avec ces histoires de chaussures rouges, tous ces trucs-là, ces symboles. Je veux dire, c'est des choses qui moi m'ont touché personnellement, et ce film, c'est à vite foncer parce que c'est un excellent film, Jojo Rabbit. Et en deuxième ex-aequo, 1917 de Sam Mendes avec son faux plan séquence. Mais bon, moi je vous avouerai que c'est pas pour le plan séquence que j'ai aimé le film. J'ai aimé le film parce que l'histoire que le film raconte, plus ou moins mon arrière-grand-père l'a vécu. Donc, si vous voulez, dans le contexte, sauf que pour mon arrière-grand-père, ça a mal fini. Ouais. Mais il a plus ou moins vécu la même chose que le personnage principal dans le film 1917. Et j'ai vraiment été... Mais alors, j'ai eu l'impression d'être intégré carrément dans le personnage. Alors, le plan séquence aide. Parfois, la caméra subjective m'a aidé aussi à rentrer encore plus dedans. Mais c'est vraiment tous les trucs que j'ai connus moi quand j'ai fait le service militaire. C'est des sensations qu'on retrouve dedans. Alors forcément pas à la force et à la violence d'une guerre mondiale, mais il y a des choses que j'ai retrouvées dedans où je pouvais comprendre le contexte. Ça, c'est vraiment un des meilleurs films avec une photographie extraordinaire, encore une fois. Cette espèce de passage dans les ruines à un moment donné dans le film, c'est magnifique. Alors là aussi, vous avez aussi quelques stars qui se baladent dans le film, plus ou moins, qui apparaissent à certains moments. Mais bon, c'est vraiment 1917, un des meilleurs films de l'année, déjà au niveau artistique, je pense, et scénique et photographique, c'est déjà une prouesse en soi. Tout à fait. Et c'est pas si peu dire, parce que moi, c'est mon meilleur film de l'année. D'accord. 1917, c'est mon numéro 1, donc, et... je m'en fous, c'est un faux plan séquence en vrai. Parce moi aussi, pour moi, le plan séquence n'a pas été une motivation. C'est-à-dire moi, ça a été quelque chose, parce que c'est quand même impressionnant. Il a été vendu comme tel pour l'histoire de son plan séquence. Moi, je vous avouerai, j'ai presque... Bon, alors, c'est bien fait, mais je ne sais pas ce qui m'a intéressé dans le film. Ça reste quand même impressionnant. Je veux dire, tout est fluide. C'est-à-dire qu'il y a un plan séquence, il vaut mieux. Oui, non, mais c'est d'accord, mais j'ai vu des plans séquences pas très fluides. Tout est fluide, tout est bon. L'acteur est excellent. Vraiment, on le dit peu, mais l'acteur est très très bon, même s'il parle pas beaucoup. Il est là, il fait le taf. Il transmet de l'émotion, il transmet beaucoup de choses. Les deux acteurs, parce qu'il n'est pas seul. Non, mais je trouve que le principal est encore mieux, personnellement. Les deux sont bien. Il est assez mutique, le personnage principal. Ouais, justement. C'est quelque chose qui apporte son lot de la guerre, tu sais, c'est quelque chose. Donc forcément, je sais pas, je trouve que ça colle bien. Mais comme tu dis, la photographie est incroyable, la musique est dingue. J'avais les poils sur la scène finale. Bon, voilà, le plan séquence final est dingue.
Non, non, il y a un plan séquence. Oui, non, mais on a compris. Le climax du film. Le plan séquence final, hein, parce qu'on sait très bien que ça en est qu'un. Il est très beau et non. Mais c'est vrai, le passage C'est où mon plus il bon court dans la cinéma prairie, cette qu'il y a année. les explosions, effectivement. Alors, par contre, c'est ce qu'on pouvait reprocher à la prod, c'est d'avoir divulgué pas mal de choses Ouais, dans la bande-annonce. trop de choses. Et ça, c'est bien dommage parce que quelque part, il y a beaucoup d'effets de surprise qui ont disparu Qui ont sauté. parce qu'on attendait justement ce passage-là, qu'on C'est voit vrai. et qui est magnifique dans la Mais bande-annonce. bon, un chef-d'œuvre. Et 1917, ouais, allez-y les yeux fermés. Enfin, Film de ouvrez-les guerre. pendant le film, mais Ouais, voilà. allez-y les yeux fermés, c'est vraiment une pépite comme Roger Rabbit et comme tous les films Jojo Rabbit. dont on vient vous Parce parler. que Roger Rabbit, c'est pas pareil. Alors, mon numéro 1, eh ben, c'est grâce à mon ami NordVPN que j'ai pu voir mon numéro 1. Mon numéro 1, c'est L'un des nôtres. Ah oui. Voilà. J'aurais été dire Freaky. Non, c'est pas Freaky. J'allais dire, il est bien, mais quand même. J'ai bien aimé Faut pas Freaky. exagérer. Mais non, moi, c'est L'un des nôtres, Let Him Go, voilà, avec Kevin Costner et Diane Lane, les parents de Clark Je Kent. l'ai pas vu. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on reprend le couple qui fait référence comme parents de Clark Kent dans les dernières versions d'ici. Ouais. Mais bon, c'est deux personnages complètement différents, mais c'est quand même le même univers. Ils sont voilà, dans un ranch. Ils viennent de perdre leur fils. C'est un film noir. Ok. C'est une petite pépite. Si vous voulez, ça ressemble un peu au roman de Jim Thompson. Les connaisseurs comprendront. Et en fait, ce sont des parents qui sont grands-parents et qui perdent leur fils. Et leur belle-fille se remarie et décide de prendre le petit-fils et de partir vivre dans une autre ville, dans une autre Ok. famille. Voilà. Seulement, ils se sont rendus compte avant ce départ que leur belle-fille et leur petit-fils étaient maltraités. Donc, Ok. ses parents décident d'aller essayer de retrouver leur belle-fille et leur Mhm. petit-fils et se retrouvent confrontés à une famille très, très étrange. Propre. Voilà. Alors, je ne Il dirais- sort quand ce film? il sortira et il sort sur les. Si, il sort, oui. Il sortira. Non, il est disponible sur certaines plateformes américaines et il sortira, ben, j'espère, à la rentrée. Mais Ok. franchement, ce J'ai envie de le film voir. est extraordinaire. C'est pas du tout un film, je dirais, commercial de façon efficace. C'est plutôt un vrai film d'auteur, plutôt dans le sens des films, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Taylor Sheridan. Donc Wind River, le premier Sicario, c'est l'univers Taylor Ah oui, Sheridan. D'accord. Voilà, quand je dis l'univers, c'est le côté noir de ces histoires. Bon, ça doit être réalisé par Denis Villeneuve. Sicario, c'est quand même Taylor Sheridan qui a écrit le scénario. Et pareil pour Wind River ou Ok. Comancheria. Vous voyez, c'est un peu ce Comancheria, genre de oui. film. L'un des nôtres appartient à cette catégorie de films. Et c'est vraiment un film qui est impactant parce qu'à la fin, il y a une explosion de violence à coup de gunfight assez extraordinaire. Voilà. Ok. Alors, juste, j'avais noté quelques films. Alors, je vais le prendre juste dans mes mains. Quelques films que j'ai pas mis dans le top, mais qui auraient pu. Qui sont pas top. alors. Donc, The Lodge, un film d'horreur qui est pas très connu. Je l'ai vu pendant le confinement. Enchanté. Et ça vaut le coup. C'est très sympathique, mais pas assez peut-être pour être dans mon top. Alors, là, je l'ai mis parce que je trouve que les gens ont été vraiment. C'est pas un bon film, j'en suis d'accord. Mais les gens ont vraiment été de mauvaise foi parce qu'il fallait le tacler. Je vais mettre Sonic. Ah, je sais pas, j'ai Parce pas vu. que, Moi, malgré je- tout, j'ai passé un pas trop mauvais moment. Et je voulais pas taper sur l'ambulance en le mettant dans les flops. Mhm. Même si je reconnais qu'il a il a beaucoup de défauts. Mais c'est pas une merde sans nom comme on peut l'entendre partout. Donc Sonic, après bon, The Hunt dont on a parlé. Mhm. Enragé, que t'as pas encore J'ai vu. pas encore vu, il paraît qu'il est bien, tout le monde me dit qu'il est pas mal. Donc, J'ai eu le souffle coupé, pareil comme Greenland pendant tout le film. Mm. Très très bon. Russell Crowe, il te met une tension rien qu'avec ses yeux, c'est incroyable. Antebellum, qui a ses défauts, mais que j'ai trouvé vraiment très intéressant, qui parle notamment de l'esclavagisme noir, mais ça on le voit dans la bande-annonce, mais très très bon film. Climax, un peu compliqué, mais très faiblard. sympa. Light of My Life, qui est un film d'auteur post-apo. Pareil, il a du mou qui fait qu'il ne peut pas être dans Stop. Il a beaucoup de Oui. mou. Bah, Light oui, of My mais Life, hein, j'ai bien excusez-moi, aimé. mais bon, moi, j'ai pas détesté, mais alors, c'est. C'est un genre de film très à part. Faut aimer les films très très lents où il se passe pas grand chose. Non, c'est vrai, mais il est beau. C'est un film d'atmosphère. Hein. C'est Oui. pas un film qui a un contexte, un sens profond. Non, il n'y a pas d'idéologie derrière. C'est ouais. Donc quand C'est il n'y a pour pas ça ça, excellent, c'est un peu compliqué. C'est pour ça qu'il n'est pas dans le top, mais j'ai quand même passé un bon moment. Et enfin, un dernier que j'ai pas encore pu voir, mais juste j'espère qu'il pourrait être dans Stop, ben, c'est Soul qui sort le 25 décembre sur Disney+, et dont j'attends beaucoup. Au vu de la longueur de cette vidéo, que penses-tu de faire un flop dans une vidéo totalement à part? Oh, le cliffhanger qui s'annonce là. Parce que
Parce que là, ça fait quand même un moment quand Vous on... voulez connaître nos flops? Eh bien, rendez-vous dans la prochaine émission de Séance Privée Exactement. et vous saurez quels sont nos flops 2020. Et il y en a. Tintin, Et il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns, ouais. Et il y en a pas mal. Comme quoi, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de films qu'on n'a pas su garnir nos tops et nos flops. Exactement. Waouh. Donc t'en penses quoi? On fait dans la prochaine vidéo? Ah ouais, on fait la prochaine vidéo. Comme ça, le suspense de malade, quoi. Waouh. À plus tard. Bon ben, peut-être dans quelques jours, peut-être demain, peut-être aujourd'hui, peut-être dans 20 ans. Ça, c'est ça. Il parle On du- ne sait pas. Il parle du montage. Comme il y a les fêtes au milieu, je sais pas si je vais avoir le temps de tout monter comme ça. Bon, bref, Donc, c'est pas grave. à la prochaine pour À les la flops. prochaine.